Bonjour chers téléspectateurs de l'UGB Live. Aujourd'hui on est dans l'UFR SJP. On est à la rencontre du président de l'amicale, M. Cherif Diao. On va laisser se présenter. Merci beaucoup à UGB Live pour le choix que vous avez voulu porter sur ma modeste personne. Je me nomme Amadou Cherif Diao, je suis étudiant en Master 1 de sciences politiques. Je suis par ailleurs le président de l'amicale des étudiants inscrits à l'UFR des sciences juridiques et politiques. Et je suis très honoré de vous accueillir parmi nous. Alors, M. Diao, j'aimerais bien savoir l'historique de cette amicale. Bon, par rapport à l'historique de l'amicale EJP, je dirais que ce n'est pas une amicale qui date d'aujourd'hui. Elle date bien avant notre arrivée au sein de l'université, parce que la dernière fois même, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le docteur Abdourahmane Diouf, et il m'a fait savoir qu'il fut un président de l'amicale EJP. Donc, ce qui prouve à suffisance que l'amicale EJP, ce n'est pas une amicale qui date d'aujourd'hui. Merci M. Diao, ce que vous venez de dire montre que l'UFR SJP fait partie des UFR phares de l'université Gaston Berger. Alors ma question sera la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à être président d'amicale dès votre deuxième année? Merci encore une fois pour cette question. Il est très difficile pour moi, je dois le dire, de donner des arguments qui tiennent véritablement sur cette question-là. Parce que pour moi, le fait que je sois président d'amicale, président de l'amicale EJP, ce n'est pas forcément quelque chose qui relève de ma propre volonté. C'est d'abord une chose qui relève de la volonté divine. Et le service à la communauté, c'est un service qui ne peut se faire qu'avec un engagement actif. Et j'ai l'habitude de le dire, il y a beaucoup de personnes parfois qui font des amalgames sur l'engagement et le sacrifice. Il y en a qui veulent s'engager, mais qui ne sont pas prêts à consentir des sacrifices. Et pour moi, l'engagement doit naturellement rimer avec le sacrifice. Merci M. Diao. En fait, on aimerait savoir quelle est la mission de l'amicale au sein de l'UFR. Merci beaucoup pour cette question pertinente, parce qu'il est important parfois de se rabattre un peu sur les bases de l'amicale pour un peu en venir sur les missions de l'amicale. Les missions de l'amicale, déjà il faut savoir que l'amicale c'est une structure qui a une pluralité de missions. L'amicale a des missions sur le volet environnemental, culturel, scientifique et pédagogique, sportive, etc., etc. Quel a été votre cheminement, M. Diao, au sein de l'amicale? Merci beaucoup pour cette question. Bon, mon cheminement au sein de l'UFR EJP, je dirais que c'est un cheminement atypique, parce qu'avant que je ne sois président de l'amicale EJP, j'ai été d'abord le responsable de classe, un responsable de classe de la promotion 31. Donc, en même temps aussi, j'étais le président de la commission communicationnelle de l'amicale EJP à l'époque. J'étais en même temps membre du Parlement des délégués de l'UFR EJP. Et c'est par la suite que je suis devenu président de l'amicale EJP en deuxième année, en licence 2. Et actuellement, je suis en mon deuxième mandat. Et c'est un peu cela le parcours, disons, de manière très synthétisée que j'ai pu faire au sein de l'UFR EJP. Félicitations, vous avez été un enfant très studieux, je crois. Bon, on essaie de faire avec, hein. On essaie de faire avec. Vu que c'est votre deuxième mandat, quelle est la réalisation phare que vous avez faite? Merci encore. Au sein de l'amicale EJP, et par rapport à mon passage au sein de cette amicale, vous savez, depuis mon premier mandat, j'ai eu l'audace et le courage d'avoir rédigé un projet qui est dénommé PAREVA, projet d'aménagement et de rénovation des espaces verts de l'amicale EJP. C'est un projet que j'ai moi-même rédigé parce qu'en accédant à la présidence de l'amicale, j'avais trouvé un peu l'espace vert, je dirais, après je vais préciser, l'ancien jardin de l'amicale EJP dans un état qui n'était pas aussi praticable que cela.
Et il fallait penser à rénover cet espace vert, il fallait penser à rénover ce jardin-là. Et après cela aussi, les défis étaient plus immenses. Immenses parce que, vous savez, l'UFR-EJP, c'est une UFR avec un nombre assez conséquent d'étudiants. Et je m'étais dit qu'il fallait penser à aménager un autre jardin afin de désengorger l'ancien jardin. Parce que aussi, le jardin que nous sommes en train d'aménager aux abords ou aux alentours du bâtiment J, il n'y avait rien du tout. Tout ce qui est actuellement au sein de ce jardin-là, c'est nous qui l'avons aménagé. Et c'était une manière pour nous de désengorger l'ancien jardin. Et c'est aussi une manière pour nous de travailler pour les générations présentes, mais et surtout pour les générations à venir. Parce que ma conviction la plus profonde est que à chaque fois qu'il y a une mission qui nous est imputée, il faut penser à la fois aux générations présentes, mais il faut aussi penser aux générations futures. Parce qu'il est clair, et le verdict est sans appel, que je vais un jour quitter l'amicale, mais j'aimerais, moi et mon bureau, nous aimerions, c'est-à-dire qu'après notre passage au sein de cette amicale, que dans 10 ans, dans 15 ans, qu'à chaque fois que nous aurons l'occasion de passer au sein de cette UFR, que nous nous disions, mais voilà, voici ce que nous avions fait quand nous étions au sein de cette amicale. Quelle a été l'expérience que vous avez tirée de vos 2 mandats? Merci beaucoup encore une fois pour cette question. Et c'est avec une émotion assez difficile à exprimer que je vais essayer de répondre à cette question. L'expérience que j'ai pu tirer de mes 2 mandats, c'est des expériences qui sont relatives à la gestion des ressources humaines, à la gestion de projets. Et à la gestion des ressources humaines, j'aimerais faire référence au fait d'être en mesure d'amener les gens à s'engager, de motiver les gens à s'investir sur le chemin qui est celui du service à la communauté. Je travaille avec mon bureau et comme vous le savez, parfois les uns et les autres sont pris par des obligations pédagogiques. Et tout à l'heure, je le disais, vous savez, pour moi, l'engagement, c'est une question aussi de sacrifice. Et je me rappelle, ça c'est une confidence si vous me le permettez, la première réunion que j'ai pu tenir en tant que président de l'amicale EJP, je disais à mon bureau que je ne vous dirai jamais que je vais y aller. Je vous dirai toujours qu'on va y aller. Mais toujours est-il que l'on soit prêt, c'est-à-dire que vous soyez prêt à y aller ou pas, moi je m'investirai, je ferai tout mon possible pour respecter mes engagements. Donc, allier son propre engagement et l'engagement des autres, l'amicale EJP m'a permis un peu de cerner les contours du leadership, les contours qui soient relatifs à l'expérience de gestion et aussi avec le projet Pareva que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un projet qui est certes difficile parce que aussi quand j'avais écrit le projet, il y a un ancien directeur du domaine qui était là, qui a pris sa retraite. Il me disait, mais M. Diao, vous êtes très ambitieux. Je lui disais, mais pourquoi? Parce qu'il me disait que le projet que vous avez écrit, est-ce que vous êtes conscient de l'immensité, disons, des difficultés auxquelles vous aurez à faire face? Et je lui disais, mais monsieur le directeur, c'est ce qui fait le charme pour moi sur cette question. Parce que pour moi, il est toujours, disons, un plaisir que d'engager des défis, que de relever des obstacles. Parce que vous savez, pour moi, il y a essentiellement 2 types de personnes. Il y a des gens qui voient les obstacles et qui se disent qu'il n'est pas possible de surmonter ces obstacles-là.
Il y en a qui, par contre, qui voient les obstacles et se disent que, quoi qu'il soit difficile de les surmonter, mais nous pouvons le faire. Et pour moi, nous pouvons le faire. Et c'est pour cela que, pour l'ensemble des missions qui sont du ressort de l'amicale, je m'investis, moi et mon bureau, nous nous investissons pour mener à bien cette obligation représentationnelle et représentative, si vous le permettez, pour essayer un peu de remplir ces obligations-là de manière très audacieuse et de manière très correcte. Donc, en termes d'expérience, c'est ce que je peux dire, même s'il y a beaucoup de choses que je pourrais mentionner, mais peut-être le temps ne nous permet pas un peu de revenir sur l'ensemble de ces dynamiques et de ces considérations-là. Alors, M. Diao, on est au terme de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Déjà, remercier UGB Live pour le choix porté sur ma modeste personne. C'est toujours un honneur de voir des camarades étudiants qui s'investissent et qui participent, comme je l'avais précisé à l'entame de l'émission, à la promotion de l'excellence. Donc, je ne peux que vous féliciter et vous encourager et aussi en appeler à l'investissement de tous les étudiants. Et je ne peux tenir ou dire le mot de la fin sans aussi rappeler à l'ensemble des étudiants de l'UFR et JP sur le fait que nous sommes tous tenus de nous investir pour, disons, tout ce qui a un rapport avec l'UFR et JP. Et sur cela, et dans ce registre, j'en appelle à l'implication et à l'engagement de tous les étudiants par rapport à tous les projets que nous menons. Parce que, vous savez, parfois, il est très facile de se cloîtrer ou de rester dans son coin et d'émettre des critiques à l'encontre des représentants. Mais pour moi, en lieu et place de ces critiques-là, il est préférable parfois de venir sur le terrain, de venir s'impliquer sur le travail, dans le travail que nous entendons mettre en avant. Venez, on travaille. Venez, ensemble, nous portons les couleurs de l'UFR. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. À l'instar du projet Pareva, mais ce n'est pas un projet ou ce n'est pas un jardin qui appartient à Amadou Cherif Diao. Ça appartient à l'ensemble des étudiants de l'UFR et JP. Venez travailler, venez découvrir les réalités du terrain. On est au jardin pratiquement chaque jour. Vous êtes étudiant, vous voulez, disons, servir la communauté. Venez vous investir. On n'a pas de problème pour cela. Parce que ce que nous faisons, c'est pour les étudiants, ce n'est pas pour nous-mêmes. Donc j'en appelle à l'implication et à l'engagement de tous les étudiants pour, disons, la mise en œuvre et la réalisation de nos ambitions communes. C'est ce que je voulais dire pour le mot de la fin. Et aussi demander aux étudiants d'aller sur la scène YouTube de UGB Live, abonnez-vous, likez et félicitez et encouragez ceux-là qui portent les couleurs de UGB Live. Merci beaucoup, je vous remercie. Ce fut un plaisir et à très bientôt pour l'inauguration du projet et du jardin Pareva. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur le Président, du temps que vous nous avez accordé pour cette interview sur l'émission Mercredi de l'étudiant. Alors, ces téléspectateurs, veuillez continuer à nous suivre. Des surprises vous ont réservé. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. UGB Live, la scène du campus.